entamé le 5e message sur l'épître de Romains, qui est une pépite pour l'Église, qui est une richesse abondante. Et on pourrait faire des séminaires et des séminaires, creuser cette parole et encore la découvrir davantage. On reprend. Romains 4, on n'est sauvé que par la foi. Amen. On insiste, on n'est sauvé que par la foi. Il faut arrêter de toute lutte par soi-même et tout. On n'est sauvé que par la foi. On n'est sauvé que par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Romains 5, vu qu'on est sauvé, nous avons la paix avec Dieu. Shalom. Dis à ton voisin, shalom. Shalom. Dis à ton voisin, s'il ne comprend pas shalom, tu lui dis paix sur ta vie. Vas-y, paix sur ta vie. Paix sur ta vie. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Il nous a délivrés de la colère de Dieu, parce que Dieu est en colère contre tout péché, injustice. Amen. Et comme on a tous péché, eh bien Dieu nous a délivrés de ça. Amen. Et puis, il nous a aussi montré dans Romains 5 que l'œuvre d'Adam est l'œuvre du Christ. Et que l'œuvre du Christ est bien plus puissante dans ce qu'il a fait par rapport à Adam qui nous a entraînés dans le péché, que l'œuvre du Christ a couvert nos péchés. Amen. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Yes, l'œuvre de Jésus est bien supérieure. Amen. Et là maintenant, Romains 6. Romains 6, l'apôtre Paul, il vient, il va poser une pierre, il veut poser un raisonnement dans ta vie qui dit, ok, maintenant que tu es réconcilié, maintenant que tu es sauvé, tu dois marcher. Tu dois marcher comme Jésus. Comme Jésus. Amen. J'aimerais terminer par la fin. Comme je vous ai partagé, j'ai dit que l'apôtre Paul, quand il explique, quand il écrit cette lettre, tout est d'une manière très méthodique. Tout est réfléchi. Chaque mot, tous les structures, les mots qu'il utilise, il vient, c'est structuré, c'est réfléchi. Amen. Pour que l'Église puisse comprendre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend le dernier verset de Romains 5 et le dernier verset de Romains 6, puis on les met ensemble. Je lis le dernier verset de Romains 5, verset 21. De même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, on va lire Romains 6, le dernier verset. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je trouve tellement puissant tout d'un coup de prendre ces deux versets en parallèle, et puis ces deux versets finissent l'un et l'autre un chapitre de Paul, de ce qu'il enseigne. Et il est chaque fois question de la vie éternelle. Amen. Et c'est ça qui doit animer notre foi et notre vie, c'est que Jésus a payé le prix pour nous amener dans l'union avec lui à la vie éternelle. Et c'est ça notre objectif. Et là, j'aimerais ramener l'Église au village. Je crois à la bénédiction de Dieu sur terre ici, si on marche avec lui. Mais l'objectif de ma vie n'est pas d'être béni ici. L'objectif de ma vie, c'est d'être dans l'éternité. Amen. Parce qu'un jour, Jésus a dit à des gens, je ne vous connais pas. Puis les gens, ils ont dit, mais on a guéri des malades, on a chassé des démons. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. 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 Mon objectif, ce n'est pas de chercher à vouloir être béni ici. Mon objectif, c'est qu'un jour, quand j'arriverai devant Dieu, ils me disent, bon et fidèle serviteur, rends de la joie de ton maître.
Mon objectif, c'est que Jésus... Moi, je vous dis, ouais, je connais Jésus, je connais Jésus, je connais Jésus. Mais l'objectif, c'est pas que moi, je connaisse Jésus, mais c'est que lui me connaisse. Et quand il me voit dans le troupeau, qu'ils disent, ah ben David, il fait partie de mon troupeau. David! Oula, il y a mon maître qui m'appelle. Delphine! Il appelle les brebis, tu sais. C'est des fois le berger, il l'appelle un peu, puis des fois il fait un cri. Puis les brebis, elles entendent le cri du berger, puis elles accourent. Hein. Amen. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est puissant, que dans nos vies, on doit revenir. Ensuite, après, par rapport à la bénédiction, hein, voilà ce que je crois. Si je m'aligne à Dieu, et je m'aligne à ce que Dieu me demande de vivre ici-bas, la bénédiction vient, tout seul. Tout seul. Tout seul. Je l'ai expérimenté. Parce que pour moi, il y a quelque chose de puissant. Dieu dit, marie-toi pas avec n'importe qui. Marie-toi pas avec n'importe qui. Puis j'ai combattu violemment dans mon cœur par rapport à ça. Toutes les théories que j'entendais à l'église. J'ai dit, ça ne va pas marcher, là. Je l'ai déjà raconté, mais c'est puissant. Puis quand j'ai mis tout ça de côté, puis je me suis dit, ah, elle est gentille, elle a une bonne morale, mais elle n'a juste pas la foi. Et comme j'avais tellement pas envie d'être célibataire, je me suis dit, allez, je vais vers elle. Et à ce moment-là, j'ai senti, le Saint-Esprit qui a hurlé, qui a dit, fais pas ça. J'ai quelqu'un de mieux pour toi. Puis j'ai repris toutes ces valeurs. Amen. Non mais amen. Amen. Pour moi, le mieux, c'est Claudia. Amen. Et puis j'ai repris ces valeurs. Et j'ai couvé ces paroles. J'ai mis toute ma foi. Et j'ai cru à la fidélité de Dieu dans ce qu'il m'a dit. Et j'ai attendu. Alors je sais que j'ai attendu 2 ans. C'est cool, ouais, j'ai attendu 2 ans. Mais quand j'étais à 1 année et demie, je ne savais pas qu'il me restait 6 mois. Je ne savais pas. Puis quand je suis arrivé à 1 année et 9 mois, mais je ne savais pas qu'il me restait encore 3 mois. Mais j'ai encore attendu. Encore attendu. Encore attendu. Amen. C'est simple. Fais ce que Dieu te demande de faire. La bénédiction, elle vient. Alors, de temps en temps, dans ma vie chrétienne, il y a le soleil, mais aussi la vallée de l'ombre de la mort. Et je la traverse. Mais peu importe. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est avec moi. Amen. Et c'est juste un temps. Ce n'est pas toute ma vie. C'est juste un temps. Alléluia. Mais l'objectif, et ce que je trouve qui me touche dans ces versets, c'est réellement la dimension de la vie éternelle. Si on parle de vie éternelle, on parle automatiquement de résurrection des morts. Amen. Et comme le Christ est ressuscité dans les morts et qu'il vit pour l'éternité et que la mort, parce que c'est le passage de Romains 6, il n'a plus de pouvoir sur lui, comme dans le baptême, nous nous sommes mis avec Jésus à la croix, de même, comme il est ressuscité d'entre les morts, nous allons ressusciter aussi. Amen. Avec lui. Et nous vivrons avec lui et nous participerons à la gloire de Dieu. Amen. Vie éternelle, résurrection. Le jour où on annonce l'évangile et qu'on ne prêche plus dans l'évangile de la vie éternelle et de la résurrection, eh bien, le message de la bonne nouvelle n'est plus annoncé juste. Il n'est plus annoncé juste. Il n'est plus annoncé juste. Et c'est quelque chose qui doit, dans notre vie chrétienne, nous animer. Nous vivons pour aller dans la vie éternelle. Alléluia. Rentrons dans le... Enfin, on est déjà dedans. Vous vous souvenez, la toute première fois, j'ai partagé que l'apôtre Paul, il vient, tout d'un coup, il pose une question et il répond « certainement pas ». OK ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans Romains 6, ici, il apparaît 2 fois. 2 fois. Et il finit Romains 5 en disant « oui, le péché a abondé, mais la grâce surabonde ». Amen. Et tout de suite, l'apôtre Paul, il vient, puis il peut connaître un petit peu les pensées humaines qui pourraient nous habiter. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit ?
Que faut-il en conclure? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Et sur cette manière de penser, d'une manière radicale, l'apôtre Paul dit sûrement pas. Trompe-toi. Si tu penses ça, tu te trompes toi-même. Non. Et au moment, il donne une réponse directe et il dit, certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il donne une réponse. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Amen. Et la deuxième fois qu'il apparaît, c'est dans Romains 6, 15 et le verset 16, où tout d'un coup il finit au verset 14, il dit, en effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Et sur ça, il dit, mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien. Amen. Vous le savez bien. Si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout d'un coup, il vient et tout d'un coup, il remet en question ta foi, il remet en question ton baptême, il te rappelle les choses, il nous rappelle le baptême, il nous rappelle les choses de la foi, il dit « Hey, quand tu as cru là, puis que tu t'es fait baptiser, tu es mort. » Tu te souviens pas? Tu te souviens pas? Tu es mort. Amen. Et le fait que nous sommes morts au péché, nous pouvons vivre aujourd'hui, et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Nous pouvons vivre aujourd'hui pour Dieu, en étant libres. Amen. 3 fois, il y a dans Romains 6, depuis les versets 1 jusqu'à 14, 3 fois au verset 3, il dit « Ne savez-vous pas ?» Au verset 6, « Sachant bien ceci », il appelle tout le coup le fait de vous ignorer ou bien le fait de savoir. Et puis de nouveau au chapitre 9, il dit « Nous savons en effet ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il appelle l'Église à réellement être dans la connaissance. Alors je vais un peu lire pour que ça fasse un peu écho. Quand il parle au verset 3, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui. » Amen. Tu es rentré dans le tombeau avec Jésus quand tu t'es fait baptiser avec lui pour être associé à sa mort. Il y a vraiment cette dimension que dans le baptême, on est associé avec le Christ dans ce qu'il vit, dans sa mort. Amen. C'est lui qui a subi toute la violence de la mort. Puis nous, on s'associe comme ça. La parole de Dieu dit que le joug de Jésus, il est doux et léger. Lui, il a reçu les coups de fouet. Nous, pas. Amen. C'est lui qui a payé. On est associé. Il y a vraiment cette dimension dans le texte grec, c'est un mot, une définition qui dit « eis ». Il y a vraiment la dimension de mouvement. Il y a vraiment cette dimension de mouvement. C'est vraiment comme si on rentre avec Jésus dans ce qu'il a vécu et dans cette mort. Amen. Et on est mort avec lui. Afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivons d'une vie nouvelle. Au verset 8. Et c'est ça qui est vraiment, verset 4. Et c'est ça qui a quelque chose qui est intéressant. Il est en train de nous dire, on rentre de la mort, et comme Jésus a été ressuscité 3 jours après d'entre les morts, et il dit, c'est qui l'a ressuscité? La puissance de Dieu. Et cette même puissance dans la vie du chrétien lui permet de vivre cette résurrection et de l'amener à vivre une vie nouvelle. Et c'est là la grâce de Dieu. J'essaye pas de vivre une vie nouvelle par moi-même, je me place dans la puissance de Dieu pour la vivre. Amen. Je dis à Dieu, fais le job. Parce que la réalité, c'est que nous n'arrivions pas par nous-mêmes. On n'arrive pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et on se place dans cette puissance.
Il faut aller chercher cette puissance de Dieu et qui nous amène à vivre la capacité de vivre une nouvelle vie. Ensuite, si je prends le verset 6, parce qu'il pose ses fondements, sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. Afin, regardez cette vérité spirituelle, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée. Et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Amen. Et je trouve le mot dans ma Bible qui est intéressant parce qu'il dit notre solidarité avec le péché. On était comme solidaires avec lui. C'est comme si on a accepté d'être son esclave. Mais en même temps, on a été solidaires, on a comme accepté d'être l'esclave du péché. Hein. Adam à la croix, il était libre. Hein. Nous aussi. Hein. On est devenus solidaires, mais en même temps, on a bien pris conscience que le péché, ça nous amène à la mort. Puis j'aimerais me dégager de ça, mais nous n'y arrivons pas, par nos propres forces. C'est là que Dieu vient dans sa grâce et il brise. Amen. Il brise. Il brise ce qui nous rattachait au péché. Amen. Ensuite, au verset 6, au verset 9, quand il vient et il rappelle ces dimensions, nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia! Il a même dit, Jean, dans la révélation de l'Apocalypse, il voit Jésus qui dit « J'ai vaincu la mort. C'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui ai repris l'autorité. » Amen. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et là, il y a quelque chose de vraiment puissant. Pourquoi on se fait baptiser une fois? Parce que Jésus est mort une fois. Puis on ne peut pas remettre Christ à la croix, hein, c'est impossible. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit qu'on ne peut pas remettre Christ une deuxième fois sur la croix. Dans le sens, on ne peut pas se convertir deux fois. C'est impossible. C'est à cause de ça, parce que le baptême d'eau, quand on rentre dans l'eau, est cette image de la mort de Jésus. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Au verset 10. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Alléluia. Et ici, au verset 11, de même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et ici, il vient et il touche quelque chose de l'apôtre Paul, où à un moment donné, il nous ramène un peu dans nos réalités de vie, hein, où à un moment donné, des fois, on peut encore combattre puis lutter, parce qu'on est aussi en chemin de sanctification. Il y a un état fini où, dans la vérité, c'est que nous sommes libres du péché, mais il y a tout ce travail de sanctification qui doit se faire en nous. Et il dit, l'apôtre Paul ici, de même, vous aussi, considérez-vous. C'est que ça se passe ici, dans les pensées. Tu dois arrêter de dire que tu es pécheur. En Jésus-Christ, de la confession de ta foi, dans ton baptême, tu n'es plus un pécheur, mais tu es appelé un saint. Tu es appelé un saint. Et tu dois arrêter de dire que tu es pécheur. Parce qu'à chaque fois que tu dis « oui, je suis pécheur », tu es en train de te remettre en esclavage. Tu dois arrêter. Oui, la réalité, c'est qu'on pêche. Encore, mais toujours un peu moins. Parce qu'on va de gloire en gloire. Mais l'apôtre Paul, il dit « arrêtez de vous appeler pécheurs. Considérez-vous comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Amen. Et ici, j'aimerais revenir sur le verset Romains 6, 14 que j'ai déjà lu, où il est vraiment intéressant parce qu'il dit en effet le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu.
Et ici, le mot pouvoir, dans le mot grec, c'est le mot kurieo, qui vient du mot kurios, qui signifie Seigneur, le Seigneur. Et ce qu'il est en train de réaliser, c'est que tout d'un coup, l'apôtre Paul est en train d'amener une vérité, puis il dit, soit tu as comme Seigneur le péché, soit tu as comme Seigneur Jésus. Mais comme tu es mort au péché, tu es comme délivré de son pouvoir, de son exercice sur ta vie, et tu dois te placer sous le pouvoir et la puissance de Jésus. Amen. Et ça, c'est une vérité spirituelle que l'Église doit comme acquérir et prendre. Exercer une influence sûre, avoir du pouvoir sûr, être Seigneur Dieu, gouverner. Du coup, le péché ne gouverne plus ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu as été baptisé, tu es mort au péché. Et comme Jésus est mort au péché, la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Amen. De la même manière, le péché ne peut plus exercer sur toi son pouvoir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et l'Église doit l'embrasser. L'Église doit l'embrasser, doit la prendre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit cette phrase, « Puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. » Puis là, l'apôtre Paul, il a été un peu compliqué. Parce que la question maintenant, de quelle loi il parle? Et souvent, dans l'Église, quand on a lu ça, on a souvent pensé qu'il était toujours question de la loi de Moïse. Pas toujours. Si on lit Galates 3, 23, Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons reconnus justes grâce à la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Alors ici, on pourrait comprendre que le mot loi, oui, ça pourrait correspondre à la loi de Moïse. Ou la loi de Moïse, elle est bonne. L'apôtre Paul en parle et on en reparlera encore la prochaine fois. La loi de Moïse est bonne, le commandement est juste bon et parfait. De comprendre que cette loi de Moïse était comme un surveillant, comme quelqu'un, un pédagogue qui nous amenait à Jésus. Amen. Pour découvrir la foi. Et une fois que tu as découvert Jésus, amen, ce surveillant, tu n'en as plus besoin. Il disparaît. Du coup, tu n'es plus soumis à la loi, mais à la grâce. Amen. Ou bien, on peut lire encore dans Romains 7, les versets 1 et 4. « Frères et sœurs, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. La loi a autorité sur une personne seulement pendant qu'elle vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi de son mari, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre sans être adultère. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il est en train d'expliquer l'apôtre Paul le fait que dans la mort, on est comme libéré d'un joug. Amen. Et nous pouvons nous marier avec Jésus. Avant, on était comme liés sous l'autorité et le pouvoir de la loi du péché, parce que dans Romains 8, quand il parle du mot loi, on n'est plus sous la loi du péché, mais sous la loi de l'esprit. Et que du coup, le mot ici, loi, au chapitre 6, peut faire référence aussi à la loi du péché. Parce qu'avant, on était comme liés, amen. L'apôtre Paul nous dit qu'au Romains 6, je l'ai lu avant,
qu'on était comme on était à notre solidarité avec le péché. On était comme solidaires. Il y a quelque chose qui nous liait au péché. Amen. Et l'apôtre Paul donne une explication. C'est comme dans le lien du mariage. Et pour pouvoir être dégagé de ce lien, ben on est mort. Puis comme on est mort, on n'est plus lié. On n'est plus marié, je vais utiliser ce terme. On n'est plus marié avec le péché. Mais Jésus, dans sa grâce, il nous a ressuscités. Alléluia. Et nous pouvons, en étant ressuscités, nous marier avec Jésus. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que tu comprends? Ou je dois encore expliquer? Ah, c'est bon, hein? Amen. Peut-être la loi de Moïse ou la loi du péché. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Mais c'est là maintenant que l'apôtre Paul insiste encore un peu. Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Ou bien, dans les traductions, une vie dans la justice de Dieu. Mais le mot justice, ça veut dire conforme à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est là la grande question, et que nous disons à l'Église, ne retourne pas en Égypte. Ne te remets pas sous le joug du diable. Amen. Arrête de lui obéir. Obéis à l'Esprit qui te parle et qui te conduit. Et si tu n'as pas réussi à obéir à l'Esprit et que tu as péché, humilie-toi. Pleure sur ton incapacité d'avoir obéi. Pleure. Pleure. Sur le fait que tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Pleure. Parce que tout ce que l'Esprit te demande de faire, tu peux le faire. Alors si tu ne l'as pas fait, pleure. J'ai trouvé fort, et c'est là le chant que j'aimerais qu'on prenne après, mais pas encore, restez assis. Dans le chapitre 6, 5 fois, l'apôtre Paul insiste sur le fait de se donner. Et j'ai beaucoup aimé, c'est ce chant qu'on va chanter. Je m'abandonne. Je me donne à toi. Je me donne à toi. 2 fois, on le trouve dans le verset 13. Ne mettez, alors dans ma Bible, c'est traduit ne mettez, mais dans le texte, c'est se donner. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme des instruments du mal. Au contraire, offrez-vous, donnez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. Amen. Au verset 16, on le trouve une fois. Vous le savez bien, si vous vous donnez, si vous vous mettez au service de quelqu'un, et dans le sens, c'est ça qui est intéressant, c'est soit tu te donnes à Dieu, soit tu te donnes au péché. Il n'y a pas un truc au milieu. Il dit, donne-toi pas plus au péché, mais donne-toi à Dieu. Et au verset 19, il apparaît 2 fois, où il dit, j'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous étiez comme tout entier. Non, Auparavant, vous étiez mis tout entier comme esclave au service de l'impureté et du mal qui produit la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier. Mettez-vous tout entier comme esclave au service de la justice pour être de Dieu. Et sur le mot esclave, je trouve vraiment intéressant au verset 18 et au verset 20 de chapitre 6, il joue avec les mots. Puis il dit, avant tu étais libre du péché,
au verset 18, et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Dans le sens que si tu es esclave de la justice, ça veut dire que si tu appartiens à Dieu, amen, un esclave appartenait à son maître. Si tu es esclave de la justice, tu seras libre par rapport au péché. Mais avant, on était esclave du péché et on était comme libre par rapport à la justice. Et dans ces dimensions, l'apôtre Paul appelle l'Église à nous donner corps, âme et esprit à Dieu, à celui qui a manifesté sa puissance et qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. À un moment donné, l'apôtre, le prophète dans l'Ancien Testament, tout d'un coup, il prophétise, puis il dit, mais arrêtez de clocher dans les deux camps. Un petit peu à l'Église, puis un petit peu dans le monde. Arrêtez! Engagez-vous, on dirait. Engagez-vous! Il n'y a pas un film ou un truc comme ça? Engagez-vous! Hein? Réengagez-vous! Hey, engagez-vous! Amen! C'est un appel du ciel à l'Église. Engage-toi, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton corps au service de la justice. Engage-toi pour Dieu. Parce qu'il a montré sa puissance en faisant mourir et en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Amen. Donnons-nous tout entier. Débarrassons-nous du péché qui colle si facilement à notre peau. C'est l'apôtre Jacques qui dit. Et engage-toi pour le Seigneur. Engage-toi. Lis ta Bible. Prie. Lis ta Bible et prie chaque jour. Il n'y a pas un chant? Les prie chaque jour, prie chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais gentiment terminer. Où l'apôtre Paul dit au verset 17, « Mais remercions Dieu, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur. » Vous avez obéi de tout votre cœur à quoi? Au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Et l'apôtre Paul rappelle à l'Église que tu n'as pas été obligé de te convertir. On ne t'a pas obligé de venir ici. On ne t'a pas obligé de croire. Quand tu as cru librement de ton propre chef, de ton propre cœur. Et il rappelle ça à l'Église. Le fait que tu es ici, le fait que tu crois, on ne t'a pas mis le couteau à la gorge. On t'a pas mis le couteau à la gorge. Il y a des religions, ils mettent le couteau à la gorge pour que tu te convertisses. Il y a des histoires. Il y a des religions qui sont venues, qui ne sont pas le christianisme. Bon, après, il y a les croisades qui ne sont pas bien. Ça, c'est des faux chrétiens, ça. Ce n'étaient pas des gens nés de nouveau, remplis de l'esprit. Mais on a choisi de cœur. Et il nous rappelle ça. Il nous rappelle ça. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Le péché n'exerce plus son pouvoir sur celui qui confesse Jésus et qui s'est fait baptiser. Amen.